Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. On va voir le message du jour un petit peu, ce qu'on a envie de nous dire. De bon matin, au saut du lit. J'ai pas l'air bien réveillée, mais enfin ça c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin? Hop. De quoi on nous parle? Amour au papyrus. Ok. En dos de deck, on a alpha. On a l'eau au milieu de notre tirage, les émotions qui sont fortement perturbées et en même temps fortement ressenties et accueillies, comme s'il y avait un apaisement à accueillir ces émotions, comme si c'était aussi une source de guérison, de se laisser traverser par ces émotions. Avec l'amour à côté, qui peut nous parler de ce lien avec cette personne qui est si particulière pour nous. Ces émotions qui sont traversées par cet amour, qui sont un petit peu des messagers aussi pour nous guider dans ce lien d'amour. Si on n'a personne dans le cœur, on nous parle de nos émotions qui sont reliées à ce qui est fort en nous, à ce qui est fort, à ce qui est vibrant, et ce qui est notre lumière intérieure aussi, à ce qui est essentiel d'incarner pour nous. Ok. On nous parle de papyrus. Alors le papyrus, c'est le contrat, mais c'est aussi les échanges, avec une petite barque qui voyage. Peut-être qu'on commence à accueillir ces émotions, qu'elles soient envers une personne, envers nous-mêmes, envers notre force d'incarnation. Ici aussi, on peut parler de l'incarnation, avec cette croix notamment. Comme si on avait la lecture un peu plus détaillée de ce contrat d'âme qu'on a avec nous, avec une autre personne, comme si on acceptait finalement. On a arrêté un petit peu peut-être aussi de tergiverser ou de négocier, qu'on accepte un petit peu de dérouler ce parchemin. D'accord. Et on a un alpha. L'alpha qui nous parle d'une nouvelle manière de faire, de voir, d'entreprendre, de comprendre, mais surtout de comprendre. Comme si cette lecture, de ces émotions, parce qu'il y a les émotions à côté, que ça soit par rapport à un lien d'âme ou par rapport à nous-mêmes, dans notre propre incarnation, comme si on avait une nouvelle lecture de ce qui se dessine pour nous. Ok, on va voir un peu plus loin. C'est l'été, on est amoureux. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est normal. Enfin, c'est normal, je sais pas. C'est pas étonnant, en tout cas. Alors, au niveau de l'âme et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a la foudre, qui me parle de prise de conscience. Alors, c'est vrai que ça ressemble beaucoup au tirage de la semaine, mais c'est pas grave. Si ça insiste, c'est qu'il faut entendre. On nous parle de prise de conscience, on nous parle de révélation, on nous parle peut-être aussi d'accepter que les choses ne sont pas figées, que les choses qu'on croyait, éternelles comme ça, peut-être des fondements, peut-être des croyances limitantes vont s'effondrer, d'accord ? Parce qu'il y a ce plein accueil de ces émotions qui s'annoncent. Ok. Et dans la matière, ça vient nous équilibrer. Il y a une guérison ici, je le disais aussi avec la carte des émotions, il y a une guérison à accueillir, pleinement ces émotions, à équilibrer. À équilibrer l'ensemble de ces émotions relatifs, à une personne qu'on a dans le cœur, relatifs à notre volonté de nous incarner sur Terre aussi. D'accord. Ok. Et cet équilibre, il est guidé
guidé par notre âme, et surtout, il s'incarne dans le corps. D'accord, ça va peut-être bouger au niveau du corps, hein. Peut-être qu'on va être un petit peu secoué, peut-être qu'on va un petit peu sentir des choses qui refont surface, peut-être mal au dos, peut-être mal, je sais pas, peu importe. Des mots comme ça qui vont venir révéler un petit peu là où ça secoue parce que c'est en train de se rééquilibrer même au niveau de la cellule. D'accord. On va pousser un peu plus loin. Alors, la foudre est entourée de qui et de quoi? Ok, parfait. La foudre est entourée du temps et de la bénédiction. Ouais. Alors, le temps au niveau de l'âme n'existe pas, parce que là, on est sur la ligne de l'âme. Hein, d'accord. Si ça se met, le temps, à côté de la foudre, ça veut juste dire que aussi, c'est le temps, c'est maintenant que cette prise de conscience se fait, d'accord, parce qu'elle est essentielle, parce que cette guérison est vitale aussi, qu'on ne peut plus repousser aussi, on ne peut plus repousser cet accueil, on ne peut plus repousser d'entendre ce qui se passe pour nous, et on nous dit que plus on va vers cette pleine acceptation de ce qui est, et plus on va vers son destin, et plus on va comprendre et intégrer que c'est par là que ça se passe, d'accord, qu'on reçoit des signes. On reçoit des signes très clairs qui nous montrent que c'est la voie. Hein, on nous dit qu'on est protégé ici aussi. D'accord. L'équité est entourée de la protection et du choix. Bon, alors ici la protection, c'est pas qu'on se surprotège ou qu'on met sa carapace de protection, c'est que dans cet équilibre qui se fait, qu'il soit dans ce corps physique là, quand ces énergies vont venir s'équilibrer, notamment au niveau du chakra du cœur, on nous dit de ne pas avoir peur parce que justement on est protégé à accueillir ce qui se passe dans notre corps. On nous dit qu'on va vers un choix qui est fort, un choix qui est symbolique dans notre vie concrète, hein, dans notre vie terrestre. On va vers un changement de direction. D'accord. C'est fini le temps où on était perché là-haut à se dire oui, pourquoi pas, nani, nana. Non, là, on est sur un choix terrestre, hein, sur un choix qui va changer notre vie, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à nous-mêmes. Dans notre volonté de nous incarner, dans notre volonté d'incarner ce lien d'amour, on va vers un choix qui sera équilibré et qui sera protégé. Hein, attention, dans le corps, je le répète, ça va un peu secouer. Hein. Je sais pas, je sens peut-être des petits malaises ou des choses comme ça. Il faut accueillir, c'est pas grave, ça va pas durer. C'est juste pour signifier, votre corps est en train de vous signifier que vous êtes en train de purifier ce qui se passe en vous parce que vous êtes dans l'accueil de ces émotions. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc on nous parle d'amour, que ce soit envers nous-mêmes, envers une autre personne. On nous parle de prise de conscience, de choix. D'accord ? On est protégé dans ce choix et surtout on est sur un nouveau départ avec nous-mêmes. Ok. J'ai envie de voir tout de suite les conseils des guides avec le rider. D'accord. De quoi on nous parle là, hein, les guides? Qu'est-ce qu'il faut entendre plus précisément? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quels sont les enjeux et peut-être quelles sont les énergies à accueillir pleinement? D'accord, parce que là on est dans l'accueil. Hein. Bon, ok, ça a sauté, on va les prendre. On va se faire la pyramide comme d'hab. Ça nous parle bien. La pyramide. Hop. D'accord. Ok. Magnifique. On a la cavalier de pentacle. On a le 6 de pentacle. Et on a le 5 de coupe. D'accord. Ici, on nous dit qu'on est sur un travail de longue haleine.
D'accord? Le cavalier de Pentacle, il va jusqu'au bout. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Ne se pose pas de questions. D'accord? On est sur un travail intérieur dans cet accueil. Dans cet accueil de cette guérison des énergies, des émotions par rapport à ce lien d'amour envers une personne, envers nous-mêmes. Peu importe, ça ne change rien à la guidance finalement. On nous dit qu'on travaille aussi sur notre générosité, notre capacité de donner et de recevoir, d'accepter ce qui se présente dans notre vie et de comprendre finalement qu'on ne reçoit que ce qu'on donne. Alors, c'est basique ce que je dis, mais que, par exemple, si on est sur une guidance où on n'est pas concerné par l'amour envers quelqu'un, mais simplement envers nous, que cette perception de notre âme qui nous appelle à nous incarner est en résonance parfaite avec les intentions qu'on a posées. Dans un lien d'amour, ce lien d'amour est le parfait reflet de ce que votre âme a appelé à vivre. On nous parle du 5 de coupe. D'accord. Un peu désabusé, un peu bof, un peu sur la perte, le regret, les choses non concrétisées. On est aussi en train de travailler fortement sur ce qu'on n'a pas pu vivre, sur ce qu'on n'a pas pu concrétiser. On nous dit que aussi, attention, d'accord, attention à ne pas louper la barque. D'accord. Si cette prise de conscience, elle se fait maintenant, si ça fait 2 fois qu'on a le même message dans la même semaine, c'est pas pour rien, c'est parce que tu pourrais passer à côté et tu vivrais dans ce 5 de coupe un certain temps à passer à côté. D'accord. Mais on nous parle aussi de travail intérieur. Ok. Alors, au-dessus, on a le battleur, enfin le magicien, et le 3 de pentacle. Ok. On nous parle toujours aussi de ce travail, de cette manière de façonner et de transformer. On nous dit ici qu'on a la possibilité de transformer notre vie terrestre, notre vie matérielle, notre vie de tous les jours, pour concrétiser. On nous pousse ici à agir avec les moyens du bord, d'accord, qu'on a, mais qui sont déjà très conséquents pour transformer les choses. On nous dit de ne pas avoir peur à montrer qui on est, à montrer qu'on est cet acteur, qu'on est cette volonté d'agir. Là, on est sur de la volonté avec le battleur. Okay. Et tout là-haut, le dernier conseil, ce sera l'étoile. C'est-à-dire se laisser guider par notre âme, se laisser guider par ce qui est juste pour nous, se laisser guider par ce qui vibre profondément en nous. On nous dit qu'on est protégé encore et encore. On nous dit que si on écoute bien, que si on calme un petit peu le mental, on peut voir, on peut entrevoir ce qui se trame pour nous. On peut comprendre pourquoi on passe par là, pourquoi peut-être notre corps va être perturbé, pourquoi nos émotions vont être fortement perturbées, parce qu'il y a une guérison qui est forte, parce que notre âme, d'accord, a appelé ce chemin. Qu'on parle d'une guidance amoureuse ou non, notre âme a appelé ce chemin. Ok. Donc on nous parle d'écouter notre âme, on nous parle beaucoup de travail intérieur, à agir, à être ce magicien qui transforme les choses, ok. Et on nous parle aussi d'un travail intérieur de longue haleine pour travailler sur notre générosité, notre manière de nous positionner par rapport à l'autre. Ok, tout ça. D'accord. Bon. Ok, je vais voir. Qui c'est que je vois? J'ai envie de voir avec le Béline. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. J'en sais rien, tiens. Je ne vais pas poser de questions. Voilà. Est-ce que c'est du prédictif? Est-ce que c'est du je sais quoi? Je ne sais quoi. Ok, on va voir ce qu'il veut nous dire, le Béline. Ici. Vas-y, dis-nous bien. Et puis, on fera notre sauce avec tout ça. Ok. Alors, de quoi tu nous parles? Combien j'en prends? 5. Et je sais pas pourquoi 5. Ça n'est pas grave.
Bon, on nous parle de la grâce, la ruine, passion, le feu et la destinée. Ok, on va un petit peu analyser tout ça. Bon, plutôt une connotation un peu prédictive tout ça. Alors, la grâce et la ruine. Plusieurs choses. Dans ce lien d'âme que vous avez avec cette personne, c'est venu un petit peu comme un don du ciel. C'est venu vous caresser le cœur. C'est venu vous effondrer aussi. Il y a des choses qui vous ont déjà fortement perturbé. Il y a des principes qui sont déjà remis en question. Il y a des choses que vous croyez figées, comme je disais dans la première guidance, éternelles, qui se sont effondrées. D'accord ? Dans une guidance qui n'est pas amoureuse par rapport à vous-même. Dans cet accueil de votre âme, il y a des principes, notamment dans votre vision du monde, qui se sont effondrés. Il y a des choses que dans votre perception même de la grâce, de ce qui est beau, de comment votre sens esthétique de ce que vous voyez du monde, qui se sont effondrés pour aller plus en profondeur dans votre manière de voir les choses. Ok. On nous parle de passion et de feu. Bon, c'est très clair. Dans une guidance amoureuse, ici, on est fortement... Alors, il y a un combat ici. Il y a un combat dans ce feu intérieur, dans ce désir qui s'exprime. Ça s'agite à l'intérieur, ok. Il y a quelque chose qui veut gagner par rapport à l'autre. Et il y a ce feu, ce bâton aussi qui est enflammé, qui représente ce désir qui s'exprime par cette passion qui est commune aussi, je pense, qui relie les deux âmes et qui s'inscrit fortement dans la matière. Ici, on nous parle de vivre cette passion, on nous exhorte à écouter ce qui vibre en nous parce que c'est plus fort que nous. C'est au-delà de notre volonté. Ici, ce qui est vécu dans un lien d'âme est au-delà de notre volonté. Si on n'est pas dans un lien d'âme, on nous parle ici d'incarner son désir profond, d'être pour transformer les choses, d'être pour montrer au monde qui on est, pour montrer au monde un petit peu l'étendue de notre vie intérieure. D'accord ? D'exprimer un peu à la face du monde, comme on dit, la personne qu'on est dans nos désirs, dans notre vie intérieure, que ça soit par l'art, que ça soit par de l'écriture, que ça soit par quelle que soit l'activité, ça peut être n'importe quoi, la cuisine, la danse, je ne sais quoi, peu importe, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être en accord entre ce qui nous fait vibrer intérieurement, ce qui est essentiel, et notre activité, professionnelle ou non, on s'en fiche, ça n'est pas la question. C'est d'être en résonance avec notre corps et que notre corps exprime qui on est, surtout. Et on nous parle de la destinée. La destinée qui dit plusieurs choses. Déjà, d'une part, effectivement, que c'est notre destin et que quoi qu'on fasse, qu'on lutte, qu'on ne lutte pas, qu'on se laisse porter par ce flot d'émotions ou qu'au contraire, on fasse comme le saumon à remonter la rivière, au bout d'un moment, d'accord, ça s'aligne. D'accord. Notre destin nous appelle à écouter ce qui se passe en nous parce que c'est la clé. C'est la clé à nos réponses qui sont essentielles dans nos questionnements intérieurs en ce moment. Ici, on nous dit qu'on soit dans un lien d'âme ou qu'on parle uniquement de nous, on va avoir des réponses très claires en écoutant justement notre corps. Ici, on nous parle beaucoup du corps comme si c'était la clé aussi pour comprendre ce qui se passe dans l'accueil de ses émotions, mais aussi dans la manière d'exprimer. On nous parle d'expression, qu'elle soit orale, qu'elle soit à travers une activité, qu'elle soit dans notre manière de nous positionner dans le monde, dans notre manière de communiquer avec les autres, d'accord, d'exprimer qui on est. Ok, d'accord. Bueno. Ça c'est vu, ça c'est dit. Pour terminer, on va prendre un ou deux, je ne sais pas, conseils
des anges, guérir avec les anges, si on veut bien nous éclairer une dernière fois. D'accord. Archange Raphaël, je parlais de guérison, on est bien d'accord, hein? Archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Ouais. Bon, ben, l'archange Raphaël ici est très présent dans ce message aussi, parce qu'on est sur une guérison forte au niveau des émotions. On est sur un rééquilibrage des énergies dans nos cellules profondes, dans notre cœur, dans notre chakra du cœur, dans notre compréhension de qui on est. Ok, d'accord. Donc on nous dit qu'on peut aussi faire appel à l'archange Raphaël pour aussi apaiser peut-être nos tensions intérieures, mais qu'il est en présence déjà dans ce message. Et vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Ouais. On nous parle aussi de guérison. On nous dit de faire confiance à notre intuition, d'écouter notre guidance parce qu'elle est juste, justement pour guérir et éventuellement enseigner et guider dans un second temps, mais d'abord pour nous-mêmes. Ok, j'espère que ce petit message du matin vous aura parlé. Désolée pour la coupe de cheveux et puis la tête à moitié, mais enfin, c'est pas grave, le message est quand même sorti. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.